retrouve pour les messages des oracles et des tarots pour ce mercredi 19 août. J'espère que tout le monde va très bien. Voyons un petit peu tout ça ensemble. On va les voir par maison, le travail, l'argent, le foyer, l'amour, les amitiés et le côté de la spiritualité. Alors, on n'oublie pas et on garde à l'esprit que ça reste du général, du très général. Prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Et puis, tout simplement, laissez le reste à quelqu'un d'autre ou laissez de côté. Voilà. D'accord, les amis? Allez, c'est parti avec Monsieur le Livre des Réponses. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Monsieur le Livre des Réponses? Ça, c'est mon marque-page. Alors, méprise le mal. N'accorde pas d'importance aux mauvaises personnes et aux mauvaises actions. Ne reproduis pas des actions mauvaises parce que d'autres l'ont fait. Ah, pas question de se venger, apparemment. Alors, c'est pas parce que les autres, ils ont agi d'une manière pas très gentille, pas très orthodoxe, qu'il va falloir faire la même chose. On ne rend pas le mal par le mal, n'est-ce pas? On laisse, on remet ça dans les mains du Très-Haut. Voilà, il va s'en charger, lui, les amis, d'accord? Ok, l'oracle suit ton âme. Qu'est-ce qu'il a comme message à délivrer? Bonjour, mon ami. Quelle est l'énergie pour cette guidance, cette vidéo, ce tirage? Allez, je veux une lame, s'il te plaît. Suis ton âme. Hop là. Alors, lâche le poids qui t'encombre. Remets-le dans le puits de lumière. À tes pieds et sens-toi plus légère. Lâche le poids qui t'encombre, qui t'alourdit. On a envie de se débarrasser d'un fardeau, de quelque chose qui nous encombre, qui nous dérange. On n'en peut plus. Alors remettez-le dans le puits de la lumière. Je vous ai dit tout à l'heure de ne pas rendre le mal par le mal. Remettez ça auprès de Dieu là-haut. Par rapport à ce que vous êtes en train de supporter. Sens-toi plus légère, on a envie de se débarrasser de quelque chose, on n'en peut plus, il faut que ça parte le plus rapidement possible. Bon, bien, quelque chose qui devient pesant à la longue. Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? On supporte plus quelqu'un, on supporte plus une difficulté, il y a quelque chose qui... Voilà. Il y en a marre, et quand il y en a marre, il y a mal à barre. Alors, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. En d'autres paquets, énergie de guérison. Ben mince alors, les deux messages ils se suivent. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Réveille le guérisseur en toi. Et ben ouais, il y a besoin de comprendre quelque chose, de lâcher prise. On est pile dans la continuité des messages. Il y a bien quelque chose, une blessure, un trauma à changer. Bon, ben ma foi, je vais aller chercher des petites images par secteur maintenant. On va prendre l'oracle éphémère d'abord. Ah, je vais prendre aussi l'oracle des événements au quotidien. Allez, la créativité d'abord. L'abondance, les finances, le foyer, la maison, l'habitat,
L'amour. Ah ah, l'amour. Les rencontres, les amitiés, les voyages, les, les âmes complémentaires et la spiritualité. Allez, mon oracle des événements du quotidien. Alors, c'est des petites énergies qui peuvent traverser la journée ou les prochains jours quand ça résonnera pour vous. D'accord, les amis? Alors, des fois, ça ne résonne pas. Hop! L'amour toujours. Les rencontres et la spiritualité. Ça y est, j'ai mes petites images. Ça, c'est fait, ça, c'est bon. On est good, on let's go. Allez, on continue avec le tarot des archanges maintenant. On va aller voir par maison les énergies qui pourraient traverser cette maison du travail, de la créativité, de nos objectifs à atteindre, de cette petite graine que l'on va semer. Ça peut être la concrétisation d'un rêve, le désir de fonder quelque chose. Voyons. Alors, le tarot des archanges. Il est juste magnifique ce tarot, je l'aime bien. Je l'aime bien, il est beau. Hop! En dos de paquet, on a le roi de Gabriel. Lui, il écoute ses passions, justement. Le roi de bâton, qui peut représenter un chef d'entreprise. Quelqu'un qui se sent inspiré. Quelqu'un qui est capable de faire bouger une situation aussi. Quelqu'un qui a de l'expérience, des compétences, qui aime bien s'amuser aussi parfois. Côté généreux aussi. Alors, 10 d'Ariel, 6 de Gabriel et le 3 de Michael. Bon. Ah, il y a de la déception. Il y a de la déception dans ce tirage parce qu'on a le 5 de coupe derrière. On n'est pas content. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité. On a envie de couper avec... soit avec une relation, avec quelqu'un qui nous a déçus. Peut-être pour créer maintenant son bonheur. Alors ça peut être une situation aussi où vous avez, par exemple, construit quelque chose avec quelqu'un. Et puis là, il y a eu déception. Cette personne, elle vous a trahi, elle vous a blessé. Et ça peut être un membre de la famille, ça peut être un chef d'entreprise avec qui vous avez collaboré, vous avez travaillé. Et puis là, peut-être que vous avez envie d'autre chose, vous passez à autre chose. Je pense que c'est ça, vous passez à autre chose. Vous avez peut-être envie de vous offrir une vie plus saine, où vous serez en paix, où vous serez en sécurité, où vous serez serein, où vous serez bien. Il y a pu y avoir aussi pour certains un litige dû peut-être à un héritage ou des conflits de famille. Pour d'autres, ça peut être par rapport à l'estime de vous-même, par rapport à vos valeurs. Ouais, 8 de coupe, on laisse le passé derrière nous. Et on a le fou. Le fou qui nous parle de nouvelles aventures. On ose quelque chose, on ose peut-être prendre des risques ou on tente une nouvelle direction.
C'est comme si il y avait quelque chose qui s'arrêtait par rapport à une blessure, mais finalement, vous vous en sortez plus grandi. Voilà. Oui, il y a eu oui, il y a eu déception, oui, il y a eu perte de temps, perte d'énergie même, mais finalement, ça vous sert d'expérience aussi. C'est des bagages, voilà, tout simplement. Ça vient compléter votre CV, votre curriculum, si vous préférez. Donc, c'est des expériences qui sont porteuses quand même pour la suite, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de plus refaire les mêmes erreurs. Voilà. J'essaye de schématiser ça différemment. Donc, c'est des expériences enrichissantes pour vous, pour la suite, pour vous construire peut-être votre vie. Voilà. Pour comprendre aussi ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Euh, voilà. Finalement, vous vous dites, finalement, tant mieux que ce soit arrivé. Ça me permet justement d'aller de l'avant et de pouvoir concrétiser un rêve, par exemple. Voilà. Tant mieux que ce soit arrivé. C'est un mal pour un bien, j'entends. Mais il y a quelque chose en lien avec le côté patriarcal, l'ego aussi, quelqu'un qui a été confronté à quelqu'un d'égotique, un chef d'entreprise, ou voilà, quelqu'un qui reprend son indépendance peut-être aussi. Alors, faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel, ben oui, il y a bien quelque chose qui vous réjouit là, pour certains. Et on a les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Quand je vous dis qu'il y a bien un nouveau départ, il y en a qui partent s'expatrier ailleurs, qui partent en voyage, qui partent peut-être vivre des nouvelles choses, ou qui changent de cadre de vie tout simplement. Ben ouais, je pense que ce 3DP, il a été crucial. C'est la petite goutte qui a fait déborder le vase. Mais il faut le voir dans le bon côté des choses. Ok, on a envie de s'ouvrir au monde. On a envie de co-créer, on a envie de s'ouvrir au monde, on a envie de rencontrer des nouvelles personnes, de participer à des nouvelles choses aussi, avec le monde qui nous entoure, avec le monde extérieur, voilà, on a envie de s'entourer peut-être de nouvelles personnes. Et on a l'habitation, peut-être créer son nouveau foyer aussi, hein, sa nouvelle maison, son nouveau patrimoine, pourquoi pas, quelque chose qui sera plus stable, plus sain, plus stable aussi. Alors, les petites breloques. Oui, petites breloques. Alors, on a le coquillage. Le coquillage qui nous parle de vacances, d'écoute de soi aussi, d'avoir envie de faire le calme à l'intérieur de notre corps. On a le signe du Verseau, si ça peut résonner pour vous, quelqu'un du signe de Verseau. On a le bagage, les bagages c'est les valises. Il y en a qui attendent peut-être de partir. Oui, on se prépare au déménagement. On a l'eau. L'eau, c'est un symbole de purification, d'émotion, d'intuition aussi. On a le P, la lettre P, P comme papa. On a la lettre N, N comme nature. On a le non, non, je vais dire non, voilà, N-O-N. Et on a le signe, et non, on a le balai, oust, du balai. Il y en a qui vont faire du ménage. Alors les poussières, vous ne les mettez pas sous le tapis, vous les mettez dans une pelle et vous les jetez à la poubelle. La métaphore. Ah là là, il y a du nettoyage dans l'air. Bon, on poursuit les amis. On va aller voir le côté financier, matériel, réussite, l'abondance. Alors l'abondance sur tous les plans, hein. C'est pas forcément du financier. L'abondance c'est quand on est bien, quand on est heureux, quand on est en harmonie, quand tout se passe bien, quand les choses elles sont fluides. C'est le bonheur, voilà. Le bonheur à l'état pur. Allez, on continue pour les finances. Hop.
Le 2 de paquet, on a un 5 de pentacle. Ah ben là, il y a une perte financière par contre. Perte matérielle. Il a fallu surmonter les tendures. Ok. On a peut-être besoin d'aide ici. Qu'est-ce qu'on a derrière Cavalier de Michael? Bon. On s'est peut-être fait arnaquer, on s'est peut-être fait voler quelque chose. Ou on nous a pris quelque chose. Roi de Raphaël. 7 de Gabriel. Et page de Raphaël. Beaucoup de personnages, hein. Bon. Il y en a ici qui se sont peut-être fait arnaquer, hein, je vous le dis cash, ou peut-être que vous vous êtes fait voler quelque chose, hein, par quelqu'un de jeune ou par quelqu'un de malveillant. Ouais, un voleur, une personne malhonnête. Vous êtes en train de défendre votre cause. Ouais, le 7 de bâton, on se défend. On revendique sa place, on défend ses convictions. Alors peut-être que vous avez une personne qui vous aide. Le roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être un ami. Alors c'est peut-être un ami qui a vu quelque chose et qui vous transmet le message. T'as eu quelqu'un qui est venu chez toi, qui t'a pris un truc, qui a fait quelque chose, voilà. Ou ça peut être par rapport à un sentiment de perte d'énergie. Si vous avez perdu de l'énergie, par exemple, c'est quelqu'un qui peut vous aider peut-être à retrouver de l'énergie pour attirer après l'abondance, pour vous aider à retrouver une énergie de joie, de bonheur, d'insouciance, de commencer à, à imaginer des meilleures choses pour vous, ou qui vous propose peut-être son aide pour vous extirper d'une situation où vous êtes peut-être pas bien, plutôt que de vous battre, voilà. Parce que là, il peut y avoir des conflits avec le 7 de Gabriel aussi, avec des personnes, et peut-être que vous avez besoin de vous changer les idées ou de retrouver de l'énergie aussi, hein. Parce que là, on pourrait parler de lutte aussi avec quelqu'un qui manque de maturité, par exemple. Quelqu'un qui est, ouais, qui manque d'intégrité, qui manque d'honnêteté. On pourrait avoir un ami ici qui vous soutienne, hein. Alors, j'en ai deux, pourquoi? Ouvrir la voie, percer, une percée est à portée de main et les sentiers étroits. Ouais, je vous parlais d'aide. Ouais, vous cherchez votre chemin là, les amis. Et on dirait que la route, elle est un petit peu sinueuse. Oui, au gré de la route, appréciez le voyage. Vous avez besoin d'aide pour franchir un cap au niveau de l'abondance. Donc là, on est dans une perte d'énergie, une perte au niveau de l'abondance. C'est comme si que vous aviez perdu la foi aussi. Et vous avez besoin d'être éclairé, de revenir sur la meilleure voie. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes trompé de route aussi, hein. Et je pense que vous pourriez avoir un ami qui vous aide ici à vous défendre ou à vous aider peut-être à retrouver une énergie plus favorable, hein. Parce que là, vous êtes dans des énergies négatives et vous ne pouvez pas attirer l'abondance à vous quand vous êtes dans des énergies comme ça, où vous vous sentez perdu, ou peut-être que vous n'avez pas pris le bon chemin. Et, euh, et du coup, vous avez ce sentiment de plus avancer, que tout est déséquilibré dans votre vie. Vous vous sentez déstabilisé par rapport à quelque chose, désorienté, dérouté même, j'entends. Ça peut être par rapport à de l'émotion ou un sentiment d'avoir subi de l'abus, abus de confiance, volé votre intégrité, perdu votre énergie, donné, trop donné, et là il y a une perte. Mais là, il y a l'ami qui arrive là, qui peut vous aider. Alors qu'est-ce qu'on a? Euh, la carte de s'accorder au niveau de vos racines profondes, d'être en harmonie, d'être en accord avec vos valeurs, avec vos racines, avec ce que vous voulez construire, avec ce que solidifier votre base aussi. Et les nouvelles. Bon, vous allez recevoir des news
ou vous attendez des news de quelqu'un, alors je ne sais pas de qui. Vous allez peut-être annoncer quelque chose, pourquoi pas. Alors les petites breloques, qu'est-ce qu'on a? On a les pancartes qui nous parlent de nouveaux chemins, de prendre une nouvelle voie. On a la maison qui nous parle de foyer, de structure, de cadre, de stabilité, de quelque chose de sain. On voudrait construire quelque chose de sain. Il y a quelque chose qui touche peut-être la maison, une vente, un achat ou une location. On a l'avion qui ressort ici au niveau des finances, peut-être des dépenses liées à un voyage ou à un surplus. On en parle en ce moment avec les pannes d'avion. Il y a quelque chose avec ça, hein. Peut-être il faut rajouter des frais ou il y a quelque chose qui vous coûte par rapport à un voyage. On a l'argent, bon ben voilà, je pense que c'est confirmé, on va peut-être sortir de l'argent encore. On a l'étoile qui nous parle de calme, de rester calme, de vacances de la mer aussi. Et on a le dauphin, l'animal totem, vous irez voir la signification du dauphin. Elle ressort aussi cette carte assez souvent, je trouve. Ok, on était dans les finances. On va aller voir la maison, la famille, le patrimoine, la stabilité, la solidité, les racines, l'ancrage, les mémoires liées au passé, ce qui vous relie au passé, à l'éducation, à ce que vous avez reçu. Alors, toujours avec le tarot. On a le fou. Le fou qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux rêves, de voyages, de faire ce qui nous procure de la joie, la liberté. Le fou, il ose. Hein. Il part avec juste son petit sac et puis son toutou là, et puis il va vivre une nouvelle aventure. Ça pourrait être un jeune personnage qui quitte le cocon familial pour se lancer. Hein. On a un 4 de Michael qui nous parle de réflexion, de méditation. La lune, les émotions, l'intuition et le 9 de Gabriel. Ok, bon, on réfléchit par rapport à une envie de se lancer. Mais ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'énergie ici pour... on est courageux, on lâche rien parce que ce qu'on veut, c'est cette nouvelle aventure. Et regardez, on a la tour. La tour qui vient bouleverser quelque chose. On détruit pour repartir à zéro. Alors là, c'est carrément ça. Alors, réflexion, prise de recul, besoin de calme pour réfléchir. On se recharge un petit peu. On a besoin de vacances aussi pour certains, pour déménager. Ben oui, hein, pour déménager, il y en a qui travaillent, ils ont besoin de peut-être prendre du congé. Et on écoute ses intuitions, hein, on écoute ses ressentis. On est en train de préparer un projet là. En tout cas, on est prêt à tout hein, pour pouvoir partir. Hein. On est sur le bas de la porte. Il y a juste à franchir la petite barrière là et hop, on y va. Pour certains, il pourrait y avoir pour des départs, il pourrait y avoir des larmes, peut-être. Il y a besoin pour certains aussi beaucoup de courage, il y a besoin d'affronter ses peurs, de prendre son courage à deux mains ici pour pouvoir sauter dans cette nouvelle aventure aussi, hein, puisque c'est tout nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bébé dans la famille. Ah, ça pourrait nous parler de grossesse, c'est vrai. C'est une nouvelle aventure aussi, hein, le bébé. Hein. Et la lune peut représenter la maternité, la mère, la féminine.
Et 9 de bâton, ça peut parler de 9 mois de gestation, pourquoi pas. Donc des vacances, peut-être, on arrive au terme de la grossesse, ça se pourrait. Et on a le voyage. Alors pour d'autres, c'est un voyage. Hein. Il y en a, ils préparent les valises peut-être pour aller à la maternité aussi. Donc pour eux, pour certains, c'est une nouvelle aventure, le bébé aussi. Hein. Il y en a qui partent peut-être faire, vous savez, ceux qui ne peuvent pas le faire naturellement, ils partent à l'étranger pour faire des implantations embryons et tout ça, là, grossesse, comment, implant, je sais plus. Enfin, je pense que vous m'avez compris, les amis. Allez, je vais prendre les petites breloques. On a la justice qui ressort, quelque chose en lien avec la loi. Alors, pour les démarches à l'étranger, regardez que ce soit tout en règle, que tout soit en règle et que vous ayez le droit de le faire surtout. Ça évitera les pépins. Quelque chose avec de l'équilibre aussi, quelque chose qui se rééquilibre, quelque chose de juste. On vous dit oui, oui peut-être par rapport à une grossesse, oui par rapport à un nouveau projet, à un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose qui va être célébré ici. Hein. On a la carte des célébrations. Des festivités, peut-être à la fin de l'année aussi, il y a quelque chose qui se célèbre. On a le mail. Il y en a, ils attendent juste une réponse par mail pour pouvoir partir, se lancer dans cette nouvelle aventure. On a l'archange Michael, faites appel à lui si vous en avez besoin. On a la grande prêtresse, la sorcière de cet oracle, qui nous parle de connexion à la spiritualité aussi. La gardienne des secrets pour d'autres. On a le soleil, la réussite, le bonheur, la liberté, la vérité, la lumière, la joie, le bonheur. On a l'ange. Il est beau, mon petit ange. On a l'ange qui est là près de vous. Vous pouvez faire appel à lui aussi. On a le cheval. Le cheval, ça peut être votre signe zodiacal chinois. On a l'action aussi. Le cheval, c'est l'action. Il y a quelque chose peut-être qui s'accélère aussi. Ok. Là, on était dans le foyer. Alors, bien évidemment, les amis, vous prenez que ce qui résonne. Hein. Prenez que ce qui vous parle. C'est du général. On continue avec le secteur de l'amour, la compassion, le bonheur, la joie. Allez. D'autres paquets. Cavalier de Gabriel. Ouh, il y a de la fougue. Il y a de la fougue et de la passion, de la détermination, il y a du courage aussi. On a envie d'agir là, en mode cavalier. Et derrière, on a un 4 de Gabriel. Ouh, ça peut nous parler de mariage, de célébration, tout ça. Ok. L'impératrice, la dame de Michael et le 10 de Gabriel. Il y a quelque chose ici qu'on lâche. On prend une décision ici. C'est de coupe. Il y a de la déception, il y a eu de la lutte, il y a eu une perte. Alors, perte, lutte, déception, on est en train de prendre une nouvelle décision ici pour construire quelque chose. Où on cherche du réconfort peut-être. Cavalier de Gabriel. Où on cherche peut-être à construire autre chose parce qu'il y a eu de la déception. Et je pense que il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision au niveau de l'amour. Parce qu'il y a besoin de libérer un fardeau. Hein. 10 de Gabriel. Vous avez envie de déposer quelque chose ici qui est devenu lourd pour vous. Et la reine de Michael, à mon avis, je pense qu'elle a déjà assez souffert.
Elle a envie de s'offrir autre chose surtout. Moi, alors, ça c'est à titre personnel pour quelqu'un, oui, parce que cette personne, elle a des projets, elle a d'autres projets encore à concrétiser. Admettons, voilà, il y a une reine d'épée, par exemple, qui lâche quelque chose ici, qui se libère de quelque chose qu'elle veut plus, parce qu'il y a eu déception, parce qu'il y a eu lutte, parce il y a eu rejet, il y a eu blessure, peut-être dans une relation, et elle prend une décision ici, elle l'acte pour pouvoir se lancer dans autre chose, quelque chose qui sera plus fertile pour elle. Mais ça pourrait être aussi un cavalier de bâton, donc quelqu'un ici qui a du charisme, quelqu'un qui est passionné peut-être par quelqu'un d'autre. Voilà, il y a de la, il y a une espèce de attirance charnelle. Hein. Ça partirait un peu même au niveau de sexualité là. Hein. Euh, ouais. Et qui quitterait peut-être une reine d'épée. Avec qui peut-être c'est devenu trop difficile, trop compliqué, pour aller vers une autre personne, créer quelque chose avec quelqu'un d'autre, ici. Il y a deux possibilités dans ce tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a le bouquet, ah, ça peut nous parler d'union, hein. Union avec on cherche à s'offrir autre chose aussi, hein. Ensuite, l'affection. Ouais, il y a de l'affection pour quelqu'un. Il y a de l'attachement pour quelqu'un d'autre. Ouais. Attendez les amis. Ouais, du coup, au niveau des liens affectifs, peut-être qu'il y a du changement à ce niveau-là aussi. On va peut-être s'offrir autre chose, quelque chose qui nous correspondra mieux. Alors, on va prendre les petites breloques, mais pour moi, il y a quelque chose qui pourrait aussi, on peut lâcher quelque chose ici. Il y a quelqu'un aussi qui... il y a quelqu'un qui prépare un mariage aussi ici, puis qui a besoin d'un coup de main pour préparer, pour l'organisation aussi. Ouais, on pourrait être sur les préparatifs d'un mariage et il y a besoin d'aide parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire ou lâcher peut-être le côté professionnel pour se concentrer sur ce projet créatif-là. Alors, les breloques. Alors, on a la lettre B, B comme bonheur. On a la lettre Y, Y. On a la lettre J, J comme jeudi. On a la lettre X, la lettre X, X, XO, XO. Qu'est-ce que c'est? Nature, besoin de nature, besoin de repos, besoin de calme, besoin de se reconnecter à la nature. On a le coquillage qui nous parle de vacances, de calme. On a le signe du poisson. Ça nous parle d'abondance, de finances, de fluidité, de projets indépendants. On a la foi. Gardez la foi, les amis. On a besoin de garder la foi. Ensuite, on a l'abondance. La breloque de l'abondance qui ressort ici, magnifique. On attire à nous l'abondance. Gardez la foi. Allez, on va aller voir les rencontres. Les rencontres.
Dame de Michael en 2 paquets au niveau des rencontres. Alors, tempérance, 8 de Gabriel et 4 de Gabriel. Au niveau des rencontres, ici aussi, hein, on a peut-être envie de... On a peut-être envie de relations stables. On a peut-être envie de rencontrer des nouvelles personnes. Le 8 de Gabriel, je la vois comme une énergie de communication, de mouvement. Il y en a qui ont peut-être besoin de partir en voyage. Il y a besoin de guérir par rapport aussi à des personnes qui vous ont peut-être déçus. Hein. Ouais, on retrouve ce cavalier de bâton là. Il y a une prise de distance pour moi. Besoin de rééquilibrer sa vie au niveau relationnel. Hein. Par la suite, pour pouvoir rencontrer des personnes qui pourraient nous apporter de la stabilité, du réconfort. Des personnes qui sont à l'écoute, des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui savent et qui communiquent et qui nous comprennent aussi. Peut-être par rapport à un besoin de guérir, par rapport à quelque chose, parce que la reine d'épée, elle a souffert. Un petit peu d'humour aussi, ça ferait du bien, de partager un petit peu d'humour. Les voyageurs sacrés. Non. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. C'est bien ce que je ressentais avec la tempérance. Et derrière, faire preuve d'enthousiasme. Créer votre joie au ciel, ouais. Il y a quelque chose à restabiliser. Pour moi, c'est des besoins de se reconnecter aussi, d'écouter les synchronicités, de retrouver plus de stabilité, de sérénité, de faire le calme, de retrouver du calme, des relations qui sont dans les mêmes vibes, peut-être. On a un projet de cœur. On écoute son cœur aussi. On a envie de réaliser quelque chose ici, d'être à l'écoute de son cœur. On a la chute à un moment donné. Au niveau des relations. La chute pour certains. C'est pour ça que vous avez besoin de restabiliser quelque chose ici. Hein. Allez, Breloque. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le signe des Gémeaux. Si ça peut résonner pour vous, le signe des Gémeaux. On retrouve la carte du bagage, la breloque du bagage. Là aussi, ça nous parle de voyage, hein, les bagages, les valises. On a l'arbre de vie, les racines, l'ancrage, la connexion à la spiritualité. On a l'arc-en-ciel qui nous parle de bénédiction, de cadeau du ciel aussi. D'avoir envie de réaliser un vœu. On a la tortue qui nous parle de créativité, de quelque chose qui prend du temps. Et on a le cheval, on retrouve le cheval. Même dans le relationnel ici. Allez, on termine avec la spiritualité.
notre bien-être intérieur, la sagesse, l'intuition, l'écoute de soi. La tour, la, la tour au niveau du bien-être intérieur, ça peut nous parler de révélation ou de changement soudain ou de changement brusque. On a l'as de coupe, l'empereur et le 2 de Michael. Bon, besoin de prendre une décision par rapport peut-être à un empereur. On a besoin d'écouter son cœur, de revenir à soi ici, hein, pour bouleverser quelque chose, pour changer quelque chose. Ça peut être par rapport à une figure d'autorité ou un chef d'entreprise, un personnage avec ce côté dominant, voilà, rigide. Il y a besoin peut-être de prendre une décision, vous êtes face à une décision, à un choix. Alors ça peut nous parler soit de faire des compromis ou de réconciliation. Ce qui m'étonnerait un petit peu parce qu'avec la tour et ouais, on a le 10 de Michael, on voit qu'il y a eu de la souffrance. Ça paraît plutôt de guérison, d'écoute du cœur plutôt, d'être aligné avec son âme. Mais il y a une décision à prendre par rapport à un empereur ici. Alors le père, le chef d'entreprise, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui est ambitieux, qui est structuré. Et à mon avis, ici, on est face à un choix, face à un dilemme. J'écoute mon intuition ou j'écoute mon mental? Il y a une envie de rafraîchir quelque chose aussi, de changer quelque chose, de transformer quelque chose, au niveau des énergies, au niveau des émotions, au niveau de l'intellect aussi, puisque les épées, c'est le mental. Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Non, il y a une purge. Hein. Et on a s'ancré. On a besoin de revenir à soi, plonger, explorer vos racines. Moi, ça me parle de purification. On est face à un choix, à mon avis, pour libérer quelque chose ou changer quelque chose. Avec quelqu'un, ou c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui voulez reprendre le contrôle sur votre vie. Avec l'empereur. Ça se pourrait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chute. On est en mode silence pour l'instant. Hein. Pour l'instant, vous dites rien. Vous attendez peut-être le bon moment. Et on a le mal. Il y a bien quelque chose de toxique. Hein. Le mal, la domination, la soumission, le contrôle, quelque chose de toxique. Voilà, vous avez affaire à peut-être cet empereur-là qui est toxique pour vous. Mais vous êtes en mode silence, vous ne parlez pas, vous dites rien. Vous avez peut-être plus envie de parler d'ailleurs. Alors, les petites breloques. On a le coquillage, l'écoute de soi, le calme, la paix, la mer, l'eau. On a l'avion. Encore une fois, on a l'avion ici aussi. Ça peut nous parler de départ, de voyage. On a la lettre B. B comme bonheur. On a la lettre I. I comme idéal. D'aller chercher son idéal. On a l'hiver. Quelque chose qui se passe en hiver, la saison de l'hiver. Ça peut nous parler de blocage pour certains. On a le yin et le yang. L'équilibre, le karma. Les polarités, féminines, masculines. L'ombre et la lumière.
À vous de voir, hein, mettez-le dans la situation que vous vivez. Le feng shui, la méditation, la sagesse. On a le temps, le sablier, quelque chose avec le temps. Besoin de temps, ou peut-être que c'est le bon timing. On a la carte des célébrations. Il y aura quelque chose à célébrer, peut-être à la fin de l'année. Et on a la croix qui nous parle de garder la foi. Pour d'autres, ça peut être déposer un fardeau aussi. Hein. Lâcher un fardeau. La croix, vos croyances, la prière. Voilà, voilà. Bon, on va prendre les petites cartes messages de conclusion. Avec le tarot des anges gardiens. Alors, je vais vous inviter à choisir entre l'améthyste et la sélénite. Ah non, on va choisir le cristal de roche. Allez. Bon, magnifique cristal de roche qui est là. Je voulais choisir entre ces deux belles pierres. Celle-ci, elle aide à recharger les autres pierres aussi. C'est une belle pierre de protection, de chance aussi. Et celle-ci, c'est plutôt pour la méditation, la connexion, l'intuition. Alors, je vais prendre deux. Pour l'améthyste, ça sera celle-ci. Et pour le cristal, ce sera celle-là. Alors, je voulais choisir, les amis, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. On a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Et ensuite, on a, pour le cristal de roche, le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voilà les amis, les messages que les oracles nous envoient. Alors, vous prenez, hein, comme d'habitude, que ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, si vous avez aimé ce petit moment de tirage, écoutez, moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et puis, je vous souhaite une belle journée, les amis. On se revoit très bientôt. Bye bye.